Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre lunoscope. Alors le lunoscope c'est quoi? Ça va être en fait une guidance signe par signe que je vais tenter d'effectuer chaque mois, tout comme les lovoscopes. Donc pour connaître vos énergies autour de la date de la nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune aura lieu le 28 juillet 2022. Et donc à cette occasion, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont entourer cette date, ainsi que les prédictions, les conseils et messages de vos guides. Donc pour rappel, comme toute autre guidance sur la chaîne, ça reste une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via mon site internet. Donc je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les guidances que je propose. Donc je propose 3 types de guidances différentes. Les guidances sentimentales, les guidances contact défunt et les guidances spirituelles, donc sous format vidéo. Ceci étant dit, mes chers Verseaux, on va démarrer votre lunoscope avec une première carte qui va permettre de connaître l'énergie principale qui va gouverner, on va dire, cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de démarrer quelque chose. Démarrer une activité, une mission, un projet, une relation, un travail. Alors là, vous allez être dans la gratitude, dans le remerciement, dans la reconnaissance. Vous voyez, donc nous avons ici ces deux mains qui se serrent. On a aussi cette solidarité que l'on retrouve autour de cette date. On a vraiment le fait de prendre soin aussi de l'autre et de rendre service. On a aussi la personne ici d'un grand-père. Alors le grand-père, ça peut être votre grand-père, toujours sur Terre ou parti s'il n'est plus de ce monde. Ça peut être aussi une figure paternelle. Alors je m'explique, c'est-à-dire un homme qui a l'âge d'être grand-père. Donc on a aussi, vous voyez, comme ça un rapport affectif ou un rapport de reconnaissance avec cet homme. On a quelque chose d'assez fort. Et on a ici une rencontre. Alors, la carte de la rencontre peut nous parler d'une rencontre effective avec, en l'occurrence ici, cet homme. Donc, cet homme, ça peut être vous, comme ce peut être une autre personne. Donc, soit on rencontre cette personne, dans le domaine, ça peut être aussi par rapport à sa vie sentimentale, mais ça peut être aussi un rendez-vous que l'on se donne. Et ça peut être une rencontre importante au cours de son existence, et ça peut être aussi des retrouvailles avec cette carte. Donc voilà, on est vraiment dans la gratitude, dans la reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Je ressens beaucoup d'affection et voilà, une paix, beaucoup de sérénité et de la paix au niveau du cœur. Au niveau du chakra du cœur, on a vraiment un apaisement et le fait de célébrer aussi cette rencontre. Pour moi, il y a la célébration aussi autour de ces cartes. Allez, on poursuit. Allez, pour les Verseaux, pour ce lunoscope. Alors, vous voyez, on nous parle ici des ancêtres. On nous parle des ancêtres, donc pour certains d'entre vous, bien entendu, vous transposez, vous adaptez à votre situation. On nous parle de lignée ici, vous voyez, avec le berceau des ancêtres, l'héritage, mais aussi ici les secrets. On vous demande de ne pas être dans les secrets. On vous demande d'être dans la vérité, dans le partage. On vous demande d'être dans la reconnaissance par rapport aussi à ce qu'on a pu vous transmettre au niveau des ancêtres. Ça peut être au niveau familial, alors ça peut être aussi par rapport à votre famille d'âme aussi.
Hein, donc pareil, vous transposez par rapport à votre situation. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des secrets, il pourrait y avoir des non-dits. Et là, on vous demande de ne pas être là-dedans. Et on vous demande si ça vient de vous, les secrets, on vous demande de les exprimer. Et si vous sentez qu'il y a des secrets, qu'il y a des non-dits, eh bien c'est à vous. C'est à vous d'aller chercher la vérité. Parce que si tel est le cas, eh bien ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer dans votre évolution. Ça peut vous bloquer dans le processus d'évolution de votre âme. Et là, en l'occurrence, je pense que cette rencontre ou ces retrouvailles avec cette personne ça va vous aider, en fait, certainement, à débloquer la situation. En tout cas, ayez conscience de ça, parce que, effectivement, à force de tirer sur la corde, là encore, vous transposez par rapport à la situation, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça peut, voilà, les secrets de famille, par exemple, ça peut être lourd à porter. Et quand c'est lourd à porter, ça craque. Alors, secret de famille ou secret ou autre secret. Mais voyez, alors bizarrement, je vous parlais de célébration, et on a une célébration qui arrive là. On a pour moi quelque chose autour d'une date d'anniversaire ou d'un moment très important, d'une rencontre ou de retrouvailles, une date à célébrer qui va faire que c'est une date hyper importante à ne pas rater, à ne pas louper, pour pouvoir vous libérer enfin d'un certain poids ou de secret ou de non-dit. Allez, on va poursuivre mes chers Verseaux avec ce que vous pouvez entreprendre pour cette nouvelle lune, lors de cette nouvelle lune. Alors vous voyez, pour aller dans la même lignée, on nous parle d'honnêteté. Donc soyez honnête, montrez-vous comme ça pour que tout le monde le soit avec vous. Et l'honnêteté, elle va payer. On me dit qu'il y a encore beaucoup de doutes qui subsistent en vous, parce que vous avez besoin de réponses à vos questions. Donc allez chercher les réponses. Ne gardez pas vos questions pour vous. Parce que si vous les gardez pour vous, vous allez être dans l'erreur et vous risquez de vous tromper. Le fait d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres et d'aller poser vos questions, vous en doutez, vous doutez de vous-même, vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance en vous. Et dans tous les cas, vous avez peur de vous tromper dans un sens comme dans l'autre. Mais soyez honnête, c'est l'honnêteté qui va payer. C'est l'honnêteté et le fait de vous ouvrir en fait qui va payer, tout simplement. Ça peut concerner une situation de travail, ça peut concerner aussi un loisir ou une activité que l'on fait, vous voyez, là, en lien avec les autres. Ouais. On nous parle aussi de connaissances ou de formation ou d'apprentissage ou de stage. Il y a quelque chose de l'ordre du métier aussi. Donc ça peut être aussi on me montre pour certains d'entre vous peut-être une entreprise familiale ou peut-être quelque chose que l'on transmet de génération en génération, un savoir-faire que l'on fait avec ses mains ou pas forcément. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est pas systématique, mais voilà, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, on peut nous parler cette situation pourrait concerner quelque chose qui a trait à un secret de famille vis-à-vis d'une activité secrète ou quelque chose qui a été fait en douce, on va dire, et qui n'a pas été connu, dont on tait un petit peu les savoirs, on va dire les connaissances pour que tout le monde ne le sache pas. Ça peut être un petit peu... ça peut être plein de choses. Ça peut renvoyer à plein de choses, en fait. Ça peut renvoyer à, par exemple, des personnes qui, dans la lignée familiale, avaient le don de guérison. Ou ça peut être aussi des secrets de famille
autour d'une personne que l'on a souhaité protéger, qui a mal agi par le passé par rapport peut-être à des actions voilà, qui n'étaient pas correctes. Alors voilà, ça peut nous parler de plein de choses. Hein. Donc voilà, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de savoir, et il est temps que les choses se disent, les choses se dévoilent. Allez, on va poursuivre les Verseaux avec un ou plusieurs conseils de vos guides. On vous demande de vous tourner vers l'avenir, de voir plus loin, de voir demain, de faire des projets d'avenir aussi. On vous demande de vous moquer de vos démons. Donc là, vous le prenez comme ça vous parle. Hein. On a en soi des anges et des démons. On a en soi une part de lumière, une part d'ombre. Donc là, on vous demande de dédramatiser la part sombre de vous-même. On vous demande de faire des sacrifices nécessaires parce que c'est important. Donc là, souvenez-vous, on avait la carte... On se tient la main, on est dans la solidarité. Donc parfois, il est important dans la vie de savoir faire des sacrifices. Non pas avoir une position toujours sacrificielle où on s'oublie complètement. Mais par contre, effectivement, dans la vie, parfois, il y a des situations qui nous amènent à devoir faire des sacrifices. Si on est en accord avec ça, tout va bien. Et on vous demande de vous régénérer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. De vous faire plaisir et de reprendre de la vitalité. Il y a un regain de vitalité qui est nécessaire chez vous. On va terminer avec une carte message de vos guides concernant votre énergie principale. On vous demande de partager. Donc, vous voyez, là, on était dans la gratitude. Hein, et là, on est dans le partage. Donc, vous pouvez être davantage dans le partage. Le partage, c'est communiquer et aller chercher aussi des informations, comme je vous le disais, pour une ouverture et une non-fermeture, un non-blocage, hein, parce que là, on avait la présence d'un blocage au niveau du chakra du plexus solaire. Je veux faire profiter autour de moi. J'offre les bienfaits que j'ai reçus, mes dons, mon expérience et mon savoir. Souvenez-vous, on parlait de savoir ici, de connaissances, de capacités, de transmission, de choses cachées. Et je pense qu'effectivement, vous avez besoin d'offrir aussi vos savoir-faire. Mais pour cela, il y a quelque chose qui est profond, qui vient de loin. Vous avez besoin de connaître aussi les origines de tout ça. Donc, je poursuis. J'offre les bienfaits que j'ai reçus, mes dons, mon expérience et mon savoir, soit tout ce qui peut apporter le bien, pour être dans la gratitude, pour être dans la bonté aussi, dans le partage. Qui dit partage dit amour et solidarité. Donc voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage lunoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.